L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, 13e au 20e verset. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Chers frères et sœurs, si nous voyons l'évangile du dimanche de la fois passée, Jésus partait de Génézareth, qui est de l'autre côté de la rive, pour monter vers le sud du Liban actuel, dans la région dans le territoire de Tyr et Sidon. C'était une terre étrangère, parce que là, elle était à la rencontre d'une Cananéenne qui l'a supplié de guérir sa fille. Aujourd'hui, dans l'évangile, on comprend Jésus quitte Tyr et Sidon, il descend, il rentre en Israël en fait, en passant par le mont Hermon, en descendant plus en bas, au mont Hermon où se trouvent les trois sources du Jourdain, il descend plus en bas, il descend dans une ville qu'on appelle Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, à ne pas confondre avec Césarée maritime. Pourquoi on appelle ça Césarée de Philippe? Bref, Hérode avait divisé son royaume par 3. Il a donné une partie à son fils Hérode Archéléos, en qui il a donné la Judée, la Samarie et l'Édom. Et deuxième partie qu'il avait donnée à son fils Hérode Antipas, à qui il a donné la Galilée et la Pérée. Et la troisième partie qu'on appelle, qu'il a donnée à son fils Hérode Philippe II, qu'il avait donné les Golan. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Israël avec la Syrie se battent à cause des plateaux de Golan. C'était cette partie-là que Hérode avait donnée à son fils Hérode Philippe II. Et c'est dans ce territoire-là se trouvait la ville, où se trouve la ville de Césarée de Philippe. D'où d'ailleurs ce nom, Césarée de Philippe. Alors, Césarée de Philippe, c'est une ancienne ville qui date d'avant Jésus-Christ. Là, dans Césarée de Philippe, il y avait des grottes de ces faux dieux, disons les dieux de la mythologie grecque qu'on appelait Pan. Il y en avait à l'époque de Jésus, parce que ça existait avant Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, c'était très visible. Et même actuellement, vous allez là-bas, vous allez trouver ces grottes-là existent encore. Dans ces grottes-là, on adorait ces dieux qu'on appelle Pan. Qui est ce dieu Pan? Dieu Pan, c'était un dieu qu'on appelle le dieu des bergers. C'est pour cela qu'il était toujours représenté avec des cornes et des pieds de chèvre. Ce dieu Pan-là était très laid. Il n'était pas beau à voir. On l'adorait, ce dieu-là, à Césarée de Philippe. Et d'ailleurs, ceux qui parlent la langue française, quand on parle le verbe paniquer, ça vient de Pan, ces faux dieux-là. Qui vient, un verbe paniquer en grec, c'est panikos. Qui veut dire, parce que ces dieux-là faisaient peur. Ces dieux-là étaient laids, des cornes et des pieds de chèvre. Alors, comme ces dieux-là faisaient peur, le verbe panikos vient de là, parce que ces dieux-là, il s'appelait Pan. Et en français, on a hérité l'expression
paniquer, avoir peur. Ça vient de panikos. Panikos vient de Pan, le faux Dieu qu'on adorait à Césarée de Philippe. Et à Césarée de Philippe, Jésus y arrive. Ces temples-là, des grottes en question, à l'époque de Jésus, c'était très visible, ça se voit parce que des grottes, c'est dans les murs qu'on a creusé cela. Donc à moins qu'il y ait un tremblement de terre pour que ça se détruise, mais ça y est toujours là. On le voit même actuellement. Actuellement, la ville s'appelle Banias, parce qu'il y avait des Arabes qui y habitaient. Banias, en arabe, la lettre P n'existe pas, c'est la lettre B qui existe. D'où de Pan à Banias. En arabe, on ne dit pas papa, on dit baba, parce que le P n'existe pas. Donc, actuellement, ça s'appelle Banias. Jésus qui arrive là, il pose à ses disciples. Parce que Jésus voit ces temples-là. Peut-être que c'est ça qui même l'a poussé à poser cette question-là. Parce que là, tout le monde adorait ces dieux-là. On avait une opinion en voyant ces magnifiques grottes. On avait une opinion sur ces dieux-là. Et de là, Jésus pose à ses disciples, au dire des gens, qui suis-je? Vous voyez un peu, c'est comme si ce qu'il a vu là l'a influencé à pousser, à poser cette question. Au dire des gens, qui suis-je? Les gens disent même que, peut-être il me disait, Jésus en disant ça, il n'a même pas dit peut-être, il voulait dire même, je ne pense pas que je sois confondu avec ces dieux ici. Alors Jésus pose cette question, au dire des gens, qui suis-je? Et on nous dit, et ils ont donné les réponses justes. Les gens disent que tu es Jean le Baptiste, Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Ça c'est clair, c'est ce que disaient les gens. Et vous, que dites-vous? Simon-Pierre, le premier de l'Église, le premier pape, il prend la parole. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus loue Simon-Pierre. Voilà, c'est là, donc c'est mon Père qui t'a inspiré. Voilà. C'est ce que Jésus a posé à ses apôtres. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette question-là nous est posée. Pour toi qui me suis, pour moi, ou pour nous, qui est Jésus? C'est clair. Nous avons déjà des réponses. Jésus, c'est celui que j'aime. Jésus, c'est mon cœur. Jésus, c'est celui qui donne sens à ma vie. Jésus, c'est mon tout. C'est celui qui me donne la santé. Oui, mais qui est réellement Jésus? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut professer le nom de Jésus. Mais faire la volonté de Jésus, parfois, c'est ce qui est difficile. C'est pour cela, parfois, il y a tant de contradictions. On se dit chrétien, mais on vit autrement. On fait autre chose, on professe autre chose. Qui est réellement Jésus pour nous? Jésus, c'est lui qui doit donner sens. Quand nous professons Jésus, nous devons devenir alter Christus, un autre Christ. C'est triste qu'on puisse se dire chrétien, mais c'est parmi les chrétiens on voit des empoisonnements, des tueries, des guerres, des divisions. Mais qui est Jésus alors réellement pour nous? On a posé à Mère Thérèse, qui est Jésus? Mère Thérèse a donné la réponse. Jésus, c'est celui qui souffre. C'est lui que je vois souffrir. Qui est Jésus, chers frères et sœurs, pour nous? Nous professons Jésus, mais nous devons vivre selon ce que Jésus nous demande. Il ne peut-il pas avoir une contradiction avec ce que nous professons? Jésus est celui, Jésus pour moi c'est ça. Mais ce que nous vivons est autre. La haine, la guerre, les tueries, tout cela. Ça, ce n'est pas le christianisme. Qui se dit disciple de Jésus? Nous nous disons disciples de Jésus. Cela doit se voir dans notre manière de vivre. Chers frères et sœurs, si nous disons autre chose et nous vivons autrement, nous devons encore nous poser la question si nous professons réellement Jésus, le crucifié de Nazareth, de Jérusalem, celui qui était crucifié à Jérusalem, si c'est bien lui que nous professons. Seigneur Dieu, aide-nous pour que nous puissions pas avoir la contradiction entre ce que nous vivons et ce que nous disons, ce que nous professons et ce qui est réellement dans notre vie. Aide-nous, Seigneur.